Bonjour et bienvenue tout le monde, je m'appelle Pamela alias Black Barbie. Alors si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo ou que c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube à travers cette nouvelle vidéo, je vous souhaite également les bienvenus. Alors on parlera aujourd'hui de l'île Maurice, la merveilleuse île Maurice, pardon. Et ce pourquoi, sinon pourquoi tout le monde doit la visiter au moins une fois. Alors on commence juste après le générique. C'est parti. Et voilà, nous y sommes. Vous comprendrez que je ne peux pas lire, je fais des recherches, voilà, et donc je ne peux pas mémoriser tout ça. Donc, il y aura peut-être des petites coupures de temps à autre, mais sachez que mes recherches sont là. Alors, je vais, on va dire, pas improviser, mais je vais lire un peu pour vous dire ce que j'ai trouvé. Alors, l'île Maurice, voilà, nous y sommes. Alors, c'est un territoire qui est apparu par circonstance. Et bien, l'île Maurice a été créée, sinon formée par une éruption volcanique, voilà, dans l'océan Indien il y a environ 10 millions d'années. Et elle a donné naissance à cette île de 2000 km² au milieu de l'océan. Et bien, donc, où est située l'île Maurice? Je vais vous dire ça tout de suite. L'île Maurice est située dans une partie du sud-ouest de l'océan Indien, au nord du tropique du Capricorne, bien sûr, à 855 km à l'est de Madagascar et environ 2400 km au sud de l'Afrique continentale et environ à 3900, je rectifie, au sud de l'Inde. Alors, l'oiseau dodo, si vous connaissez l'oiseau dodo ou que vous ne savez pas, l'oiseau dodo, vous tapez sur Internet, l'oiseau dodo sur Google, vous saurez. Donc, je disais, l'oiseau dodo est le symbole de l'île Maurice. Comme nous avons la France avec le coq, la Côte d'Ivoire avec l'éléphant, l'oiseau dodo est le symbole de l'île Maurice. Et bien, c'est en 15198, c'est-à-dire 1598, les Hollandais débarquaient sur cette île et la nommaient Maurice en l'honneur du prince en ce temps Maurice van Nassau, j'espère que je prononce bien, souverain de la République de l'Hollande. Un peu plus loin, ils ont une culture, ici, la culture favorite ici, c'est la canne à sucre. Et bien, la canne à sucre est la principale culture ici et plus de 80%, je vous dirais, des terres totales sont couvertes des champs de canne à sucre. L'île Maurice est le pays africain le plus densément peuplé. Alors, il n'y a pas de serpents venimeux en ce qui concerne les insectes et serpents et tout. Il n'y a pas de serpents venimeux sur cette île. Il n'y a non plus aucun cas de rage ou de paludisme qui a été signalé sur cette île ces dernières années. Il n'y a pas d'insectes venimeux non plus à Maurice. Et cependant, il existe des scorpions qui ne sont pas toxiques pour l'humain. Maurice n'a pas d'armée permanente. Maurice a l'espérance de vie la plus élevée à 73 années parmi tous les pays africains en voie de développement. Alors, il y a aussi eu des jeux, il y a aussi eu des récompenses, oui. Alors, lors des World Travel Award 2012, Maurice a été reçu comme le World Leading Island Destination Award. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'au moins, chaque personne doit la visiter au moins une fois. Et l'île Maurice est également World Best Beach Destination Award. Les plages, je ne vous parle pas. Je ne vous parle pas. Vous inquiétez pas, de temps en temps, je vais filmer les plages, les différentes plages quand je m'y rends et je vous montrerai en détail. Alors, c'est la terre aux 7 couleurs en plus. Ça se situe à Chamarel. J'y ai été, j'ai pas encore eu l'occasion de... j'ai pas eu l'occasion de vous montrer, mais je vous montrerai. J'irai encore une autre fois, oui, parce que je vis à l'île Maurice et je vous montrerai. Alors... comme je disais, la terre aux 7 couleurs, c'est l'une des plus grandes attractions populaires de l'île Maurice. Il se compose de 7 couleurs, de sable, 7 dunes, pardon, de sable de couleurs différentes de tons, je vous cite tout de suite. On a le rouge, on a également le marron, classé comme ça, le rouge, le marron, le violet, le vert, le violet, le bleu et le jaune. Alors, je vous dirais également que l'île Maurice n'a pas de religion officielle, mais 48% de la population suit l'hindouisme.
Et oui, l'hindouisme, qui est le plus élevé de tous les pays africains. J'espère que j'ai bien écrit. Oui, c'est ça qui est le plus élevé de tous les pays africains. Voilà. Et l'île Maurice célèbre son jour de l'indépendance le 12 mars, le jour même où le Mahatma Gandhi a commencé sa marche d'Andi. Alors, le littoral mauricien s'étend sur 330 km et compte 35 plages principales. Je crois que dans la première vidéo, je vous avais montré une des plages. Ça commence par là. Regardez la vidéo, vous verrez. Je vous ai filmé, je vous ai montré la plage, pas en intégralité, mais une petite partie de la plage qui va éveiller quelque chose en vous. Soyez-en sûrs. Voilà. C'est une destination mariage, lune de miel, vacances et tout. Vous n'aurez pas mal fait de choisir l'île Maurice. Alors, donc l'île Maurice, voilà, comme je l'ai dit, possède 35 plages. Maurice aussi possède une cascade sous-marine, pas une cascade réelle, hein, mais une illusion due au dépôt de sable et de fissures. Bien, on va avancer pour une autre partie. De ma vidéo consiste à parler de la culture mauricienne. Alors, l'île Maurice est un pays multiculturel où chaque race apporte sa culture à table, mais la population est majoritairement composée d'Indiens. Et oui, 60% de la population est indienne. La culture indienne se voit souvent et elle est très bien intégrée dans la société mauricienne. La plupart des plats nationaux proviennent de l'Inde, mais on le voit surtout dans la génération plus âgée. Également, nous avons la culture africaine qui est très présente au sein de la jeune génération mauricienne. Jusqu'à 30% de la population est mauricienne noire. La culture africaine est probablement le facteur le plus important dans la création du patrimoine mauricien. Nous avons la musique nationale qui est le Sega et la langue nationale, l'une des langues nationales les plus qui ont influencé la culture africaine est le créole. Et principalement, le nombre élevé d'esclaves noirs dans l'île Maurice coloniale est bien arrivé de l'Inde. En bref, il y a une autre culture dont on va parler et que je pense que cette culture vous surprendra. Eh bien oui. Et elle vous surprendra bien sûr, et c'est la culture chinoise. Vous l'aurez cru, la culture chinoise. Et oui, nous avons des Chinois à l'île Maurice. Et si vous ne le savez pas, la culture chinoise joue un grand rôle dans les plats nationaux également, puisque les Chinois représentent 7% de la population mauricienne. Et la plupart des plats et des collations ont une origine chinoise, comme par exemple le min frit. Alors, c'est les nouilles sautées à la mauricienne, où vous avez les boulettes, légumes, viande de forme ronde, mise dans une soupe. Et le bouillon crabe, soupe de crabe bien sûr. Gâteau de la cire, pardon. C'est le gâteau à la cire. Le sipek. Gâteau, c'est des galettes de pion. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, c'est aussi la nourriture chinoise. Vous avez le salingi, c'est des pruneaux séchés. Nous avons également le riz frit. Ça, j'adore. Je le mange tout le temps. Le riz frit, c'est du riz composé de légumes sautés, quoi. Et donc, en conclusion, est-ce que Maurice a une culture principale? Personnellement, je dirais non. Non. Je pense que la seule façon de décrire la culture mauricienne serait une fusion de tout. Et donc, techniquement, il n'y a pas de culture spécifique. Très bien. Alors, pourquoi choisir l'île Maurice comme destination touristique de vacances et de lune de miel? Nous avons les eaux turquoises qui entourent l'île Maurice sont parfaites pour toutes sortes d'activités marines et nautiques. Ce sont quelques excursions cependant qui sont incontournables ici. Voilà, je vous cite quelques exemples d'excursions. On y va. Première excursion, nous avons les croisières en catamaran. Catamaran, je prononce mal. Et voilà une façon de passer une journée à Maurice. Les croisières en catamaran sont l'une des attractions touristiques les plus populaires ici.
Alors, ils promettent la détente ultime. La vue depuis des catamarans est magnifique. Nous avons des boissons exotiques, des plats appétissants seront servis par le personnel. Désolée de garder la tête toujours en bas, hein. Je suis en train de vous lire ce que j'ai trouvé comme recherche. Alors, comme je disais, des boissons exotiques et des plats appétissants vous seront servis par le personnel. La gentillesse du personnel rend les croisières en catamaran à l'île Maurice si spéciales. Selon les préférences, vous pouvez choisir parmi une variété de croisières. Les croisières partagées sont les plus économiques. Alternativement, vous pouvez également choisir parmi des croisières privées, des croisières d'une journée complète, des croisières au coucher du soleil. Vous pouvez également personnaliser la durée de votre croisière. Certaines croisières proposent des séances de plongée avec tuba de 20 à 30 minutes. Et la biodiversité marine resplendissante qui s'épanouit sous l'eau cristalline émerveille même les voyageurs les plus acquéris. Si votre catamaran remonte la rivière, vous pourrez même attraper des animaux sauvages en toute relaxant. En vous relaxant. Et encore, nous avons une nouvelle excursion comme l'observation des dauphins et des baleines et pêche en haute mer. Je vous dirai plus. Eh bien, les amoureux de la faune sous-marine et les plongeurs adeptes auraient sûrement une extase ici. Alors, montez à bord d'un hors-board et naviguer dans les eaux profondes où les dauphins nagent joyeusement. Ensuite, enfilez l'équipement de plongée avec un tuba qui vous est offert gratuitement avec votre croisière, et rejoignez la joie avec les espèces les plus intelligentes de l'océan. Nager avec les dauphins est l'une des activités les plus thérapeutiques à proposer à Maurice. Une fois que vous avez, terminer votre hors-bord vous emmènera plus loin pour voir en profondeur la partie observation des baleines de l'excursion. Et la plupart des prestataires des services de la région affirment qu'il y a 60% de chances que vous voyez des baleines lors de votre excursion. Et ils organisent aussi une séance d'information avant l'excursion. Lors de cette session, vous découvrirez les différentes espèces de dauphins, de baleines que vous rencontrez. Les mesures de sécurité seront mises en place et les directives pour des pratiques durables pendant la croisière. Eh bien, pour ceux qui pratiquent la pêche, ne vous inquiétez pas, l'île Maurice est une destination de pêche au gros renommée dans le monde. Je vais encore ajouter pour dire que chaque année, les eaux entourant l'île Maurice sont fréquentées par de nombreuses espèces de poissons passionnantes. Alors, vous qui aimez la pêche, vous êtes servis. Encore, je vais vous dire, c'est l'un des sports les plus exaltants de la saison, bien sûr. Et débutants, méfiez-vous car ce n'est pas aussi simple que s'asseoir au milieu de la mer en attendant qu'un poisson vienne vous trouver. La pêche en haute mer demande des années de pratique et de tact. C'est un sport qui teste votre agilité et aussi votre vitesse. Le climat tropical et les vues impressionnantes sur le lagon peuvent facilement vous distraire du jeu. Donc, attention, débutants. On va continuer pour dire bien que marquer de points soit un défi, rivaliser avec d'autres pêcheurs va faire passer des choses au niveau supérieur. Uniquement en raison d'autres activités encore qui regorgent à l'île Maurice, nous avons les parachutes ascensionnels. Alors, la vue aérienne imprégnable sur le lagon et les rives sablonneuses de l'île Maurice font des parachutes ascensionnels. Vous m'excuserez, vraiment des mots que je prononce mal, je fais beaucoup d'efforts. Alors, du parachute ascensionnel,
l'une des meilleures choses à faire ici. Et vous pouvez faire du parachute ascensionnel dans le nord, c'est-à-dire à Grand B, là où je vis. Ah, c'est trop mignon, magnifique, hein? Et à l'est, à Bellemare, et la côte centre-ouest de Trou d'eau douce de l'île Maurice. Le parachute ascensionnel commence après un briefing de sécurité. Vous serez ensuite conduit à la nacelle de lancement. Ici, le personnel effectuera les contrôles de sécurité habituels. Ensuite, ils signaleront au conducteur du bateau d'accélérer lentement. Alors, la sensation lorsque vous êtes soulevé lorsque vous êtes soulevé de la nacelle et de lancement dans les airs ne peut simplement être exprimée avec des mots. Tellement c'est fort. Alors, on ajoute pour dire, pardon, je suis un peu perdue. Alors, vous avez également la possibilité d'être descendu dans l'eau à la fin de la croisière au lieu d'être entraîné vers le bateau. Alors, c'est ce qu'on appelle un touch and go. Je vous avais dit un peu plus haut dans la vidéo qu'à l'île Maurice, je ne sais pas si j'ai dit ou pas, mais à l'île Maurice, il y a l'anglais qui est aussi parlé. En plus de l'anglais, en plus du créole, vous parlez l'anglais. Les deux langues qui sont parlées à l'île Maurice. Vous avez également du français, mais pas vraiment bien compris par les Mauriciens. Et comme je vous disais, ce qu'on appelle un touch and go. Si cela ne vous dérange pas de vous baigner après le parachute ascensionnel, optez pour le touch and go. Alors, vous pouvez trouver des fournisseurs de bateaux et d'équipements avec une relative facilité. Sinon, le séjour touristique peut être inclus dans leur forfait. C'est pas bien ça? En tout cas, moi je dirais c'est très bien. C'est trop bien. Alors, je vais vous donner une autre encore activité qui est faite à Maurice. On va y aller dans quelques secondes. L'autre activité, il s'agit de l'excursion en kayak de mer. Avez-vous déjà fait le kayak? Moi, pas encore. Je crois que j'habite l'île Maurice, je vais essayer de faire ce truc-là. Ça doit être sympa. Alors, pour les amoureux du kayak, c'est une autre façon d'attraper des vues à couper le souffle sur un coucher de soleil mauricien. Je ne vous dis pas. Alors, les îles offrent des endroits uniques pour faire du kayak tout en découvrant la diversité de la faune et de la flore. Les voies navigables bordées d'une végétation luxuriante. J'espère que je ne vais pas trop long, rapidement, ni lentement non plus. Hein. Alors, je fais de mon mieux. Les voies navigables bordées d'une végétation luxuriante sont un bonus pour tous les amoureux de la nature qui visitent l'île Maurice pour ses plages dorées. Alors, alternativement, vous pouvez faire du kayak sur une rivière. C'est une expérience complètement différente. Quoi qu'il en soit, le kayak est une activité incontournable à Maurice. La meilleure chose à propos du kayak ici est le changement radical des paramètres à mesure que vous avancez. Alors, des forfaits d'une demi-journée et d'une journée complète sont disponibles. Les kayaks sont confortables et sécuritaires. Cependant, il est sage de faire un contrôle de sécurité avant de partir en mer. J'espère que vous avez bien compris mon conseil. Il faut faire un contrôle de sécurité avant quoi que ce soit, avant de partir en mer en kayak. Conseil à ne pas oublier. Il faut rentrer ça là, il faut mémoriser ça. D'accord? Voilà, enfin, nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre impression en commentaire. Et si vous voulez bien vous abonner à ma chaîne. Alors, si vous voulez bien vous abonner, ne vous sentez vraiment pas... Sentez-vous libre de partager la vidéo et car il y en aura encore des contenus en exclusivité, sinon des contenus exclusifs. Sur ce, je vous souhaite de bien vous porter. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Merci pour ceux qui verront la vidéo et qui vont partager. Merci également pour ceux qui likeront et qui seront abonnés. Abonnez-vous pour plus d'informations à partir de ma chaîne YouTube. Bon, c'était votre amie Pamela, alias Black Baby. Je vous fais d'énormes bisous.
et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Je vous fais de gros bisous, je vous aime, pardon. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Très vite.